Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Instant Piano pour cette deuxième partie sur comment mettre la pédale sur la basse ou sur l'accompagnement. Dans la vidéo d'hier, je vous ai montré en long et en large comment mettre la pédale par rapport à la main gauche, par rapport à la basse de la main gauche et je vous ai montré comment on garde la pédale tout le long de l'harmonie, c'est-à-dire pendant tout le temps où j'ai mes accords. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur la pédale, je vous conseille de la regarder tout de suite, sinon vous risquez de rater une étape. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la pédale se renouvelait à l'oreille sur chaque basse et qu'on la tient sur l'harmonie. Et on peut même la tenir plus longtemps quand l'harmonie est répétée deux fois par exemple. Alors c'est parti pour cette deuxième vidéo sur la pédale. Changer la pédale va vraiment dépendre de votre jeu, de votre qualité de son, peut-être de votre piano aussi. Ça va peut-être aussi dépendre de la qualité de votre pédale, parce que certaines pédales résonnent plus ou moins, ça dépend des pianos. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc c'est avec votre oreille que vous allez doser ensuite, et ça va évidemment dépendre de la mélodie de la main droite. Puisque si la mélodie de la main droite a beaucoup de notes, beaucoup de sons, surtout des sons conjoints à profusion, là vous allez avoir besoin de changer davantage votre pédale, alors qu'au contraire, si votre main droite est complètement épurée, vous n'aurez pas tellement besoin de changer davantage la pédale. Alors je vais essayer de vous faire un exemple. Donc on va commencer avec une mélodie qui a beaucoup de notes et qui va m'obliger à changer la pédale souvent. Alors c'est de l'impro, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, on essaye. Bon, comme je vous le disais, c'est de l'impro, ça vaut ce que ça vaut. Ce qu'on voulait juste entendre, c'était une mélodie fournie qui m'oblige donc à changer la pédale très régulièrement. Alors maintenant, je vais faire quelque chose de beaucoup plus aéré, où je vais faire une mélodie avec des notes plus tenues, des valeurs longues, et je vais garder ma pédale sur les deux accords et je changerai à chaque changement d'harmonie, c'est tout. Allez, c'est parti. Voilà, là je viens de vous jouer donc une mélodie plus épurée, plus aérée, ce qui m'a permis de garder mon pied posé sur la pédale pour l'harmonie complète. Donc j'ai changé la pédale moins souvent, donc j'ai pu savourer les belles harmonies. Ce qui est bien quand on garde la pédale enfoncée longtemps, c'est que ça libère donc les étouffoirs des cordes. Et parce que vous savez que dans un piano, on a les cordes de piano et sur chaque corde est posé un étouffoir. Et dès que je joue une note, mon étouffoir se relève. Et pour la pédale de résonance, justement, quand on appuie sur cette pédale, ça fait relever la totalité des étouffoirs. Si bien que chaque note que je vais jouer va continuer sa résonance et cela va permettre également aux autres cordes des notes qui n'ont pas été jouées de vibrer par sympathie. Donc on va avoir beaucoup plus d'harmonie, ça va être un son beaucoup plus riche. Mais le danger, c'est que si j'ai trop de notes, il va y avoir tellement de résonance qu'on va vraiment avoir ce brouhaha, on n'aura plus la netteté qu'on aime tant au piano. Il paraît que du temps de Beethoven,
les pianos permettaient de garder la pédale enfoncée d'un bout à l'autre du morceau. C'est en regardant la sonate au clair de lune que j'ai vu cette anecdote, puisque c'est écrit, il y a une petite dédicace qui est écrite en haut de la partition de la part de Beethoven qui dit de garder, de maintenir enfoncée la pédale de résonance du début à la fin du morceau. Étonnant, hein? Voilà, mais les pianos modernes ne permettent plus du tout cela. La pédale de résonance est tellement puissante qu'on va arriver à un flou artistique et ça, ce serait vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un beau j'aime ici à gauche si vous êtes sur un piano, un blog, et en bas, en dessous, si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube. Moi, je vais retourner à mon piano et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me donner des idées de vidéos pour les prochaines des jours à venir. Moi, je vous dis à très vite, je retourne au piano et je vous dis à bientôt. Bye bye! Pour t'abonner à mon blog et recevoir les 2 guides gratuits, 5 semaines pour un morceau et l'art de jouer avec un métronome, clique sur le logo Un piano, un blog. Si tu veux, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit rond avec ma tête.